ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour la 41e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam. Donc nous sommes aujourd'hui le mardi 21 avril 2020. Et comme d'habitude, donc je vais vous lire et commenter un texte extrait de mon livre « Je vous embrasse d'amour », livre composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Donc le texte que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui s'intitule 2020-1441, le communisme et le capitalisme ont échoué, il reste l'islam, Alhamdulillah. Donc je vous lis ce texte et après je vais vous le commenter. Donc salam alaikum, la paix sur vous. Je suis hyper optimiste mes frères et sœurs. Le communisme et le capitalisme ont échoué, il reste l'islam, Alhamdulillah. Je pense que les cœurs s'ouvrent et que l'avenir s'annoncera Dieu pour l'humanité et pour l'humanité, Inch'Allah. Il y a bien sûr des tensions et des guerres entretenues par les marchands d'armes, de pétrole et de médicaments, mais ce système injuste va s'écrouler, Inch'Allah. Il y a aussi quelques personnes haineuses et sectaires dans toutes les communautés, mais toutes ces personnes ne représentent qu'une infime partie de l'humanité. Donc, on sourit dans l'adversité, comme faisait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on salue tous les habitants de la terre. L'amour vaincra, Inch'Allah. Vive la paix, la justice et l'amour sur terre. Love Action, United People, Islamic Union, paix, shalom, salam, Stéphane Amari. Et donc, je vous lis maintenant le verset que j'ai mis à la suite de ce texte. Et nous avons certes écrit dans le Zabur, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Coran Surat Al-Anbiya, les prophètes, verset 105. Donc voilà mes frères et sœurs, donc aujourd'hui je tenais à vous faire ce texte, parce que cette année 2020, c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs 2020-1441, puisque disons, je sentais, et bien sûr Allah est le plus savant, que cette année serait particulière puisqu'il y a une occurrence mathématique, 2020-2020, et l'année égérienne musulmane, 1441, 1-4-4-1. Donc on peut voir des symétries, mais bien sûr, comme je le précise, Allah est le plus savant. Ça c'était uniquement une prémonition de ma part, donc c'est vérifié par ce qui se passe aujourd'hui, et une situation qu'on n'a pas connue dans l'humanité. Donc c'est vraiment une période extraordinaire. Alors j'ai intitulé ce texte « Le communisme et le capitalisme ont échoué, il reste l'islam, Alhamdulillah ». Pourquoi? Parce que le communisme et le capitalisme, c'était les deux grandes idées humaines pour gérer l'humanité. Alors le communisme s'est écroulé en 89, Alors, l'idée de base du communisme, c'était l'égalité, mais c'était surtout une égalité par le bas. Et donc, ce qui est contraire en fait à l'humanité, puisque tous les hommes sont différents, et nous ne sommes pas des machines, chacun a des ambitions différentes. Il y en a qui se contentent de peu, d'autres qui veulent aller plus loin dans les recherches, dans le développement de leur richesse, etc. L'important, bien sûr, est la redistribution, puisque c'est pour ça qu'en islam, il y a la zakat qui permet, même si une personne est riche, elle va contribuer, disons, au bien-être des plus pauvres. Donc l'égalité par le bas en elle-même est mauvaise. Pourquoi? Parce que c'est une idée qui bride l'homme. Tous les hommes sont différents. Alors il n'y a qu'à le voir, je donne l'exemple, par exemple, j'ai un jardin potager, comme j'ai montré quelques photos sur ma page Facebook. Et ce qu'il y a de marrant quand on se balade dans les jardins potagers, c'est que chaque jardin est différent en fait, puisque chaque jardinier fait le jardin à son idée. Donc c'est pas tous les jardins de la même manière, comme essaye de le faire le communisme. Alors, vous avez donc,
tous les hommes sont différents et veulent exprimer le monde et explorer le monde et ses possibilités, donc de manière différente, comme c'est marqué donc dans la sourate 45, versets 12 et 13, que je vous lis. Hein. Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer, afin que les vaisseaux y voguent par son ordre, et que vous alliez en quête de sa grâce, afin que vous soyez reconnaissants. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Donc ça, c'est des versets qui nient le communisme, en fait. Hein. Donc l'égalité par le bas, on est vraiment fait pour explorer le monde. Hein. D'ailleurs, dans cette idée du communisme, bien sûr, il y a eu des dérives totalitaires, hein, puisque ceux qui n'étaient pas d'accord, vous avez connu il y a eu les purges faites par Staline, et les apparatchiks qui tenaient ce mouvement ne respectaient pas cette égalité par le bas, puisque à la fin du communisme, on a retrouvé des tonnes d'or enfouies sous terre, planquées par ces apparatchiks. Donc c'est une idée, disons, qui s'est écroulée. Hein. Alors après, ou en même temps, disons, mais jusqu'à cette année 2020, il y a eu le capitalisme. Alors le capitalisme, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, dans le terme, vous avez le capital. Donc le capital, c'est quoi? C'est l'argent. C'est-à-dire que les capitalistes, eux, leur idée, ils mettent l'argent, pour eux, c'est le dieu argent. C'est pour ça d'ailleurs que dans le Coran, il y a un verset qui interdit l'usure, puisque l'argent en islam doit être uniquement utilisé en monnaie d'échange. On ne doit pas faire de l'argent un produit et un but, mais uniquement un moyen. Hein. Et donc comme les capitalistes, et plus particulièrement les élus maçons capitalo-sionistes, leur seul but c'est d'amasser de plus en plus d'argent, et peu importe ce qui arrive à l'humanité, c'est pour ça que dans les jeux boursiers, quand on mise par exemple sur le blé ou sur les produits alimentaires, ça provoque par exemple des famines en Afrique. Hein. Donc là, la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle avec le Covid-19, le coronavirus, qui a fait des milliers de morts, et j'ai une pensée particulière, une pensée d'amour pour tous les morts et les malades victimes de ce virus. Alors on ne sait pas encore s'il est d'origine animale ou trafiqué par les humains. La seule chose que je sais, moi, c'est que Allah, qui est tout puissant, utilise ce virus pour nous faire réfléchir, en fait, pour mettre un coup d'arrêt à cette marche en avant s'il n'y avait pas eu cet événement, l'humanité de toute manière allait à sa perte. Donc il faut utiliser ce coup d'arrêt, puisque l'humanité un tiers de l'humanité est confinée, donc nous devons réfléchir, méditer sur la vie, pour savoir ce qu'il faut faire pour améliorer le sort de l'humanité et préserver la terre qui nous porte, hein, puisque tous les problèmes de pollution, etc., amenaient de toute manière à la perte de la terre. Alors, ce que je voulais dire concernant le capitalisme, pourquoi le capitalisme s'écroule? Parce qu'on voit en fait, avec cette crise du Covid-19, que nous sommes dirigés sur Terre par des incompétents. D'ailleurs, le capitalisme est nié aussi et désapprouvé dans le Coran, dans la sourate 17, verset 35, que je vous lis. Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec une balance exacte, c'est mieux pour vous, et les résultats en seront meilleurs. Alors, donc ça veut dire que nous devons être justes. Et on l'a vu il y a quelques jours, bon c'était risible s'il n'y avait pas autant de morts, ce qui s'est passé avec les masques en Chine, puisque comme c'est une course à l'argent, on ne fabriquait plus rien en France, donc on est obligé d'importer des masques de Chine, d'où vient le virus. Il y avait une cargaison qui était destinée pour la France, les Américains sont arrivés et ont proposé 4 fois le prix pour avoir la marchandise. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune humanité, aucun respect des règles dans le capitalisme. Hein. Alors, d'ailleurs, on le voit à l'heure actuelle, on essaye de faire peur aux gens,
Et le but, tout le monde le sait à l'heure actuelle, hein, c'est d'imposer un vaccin aux hommes pour encore plus les assujettir. D'ailleurs, quand les journalistes ou les médecins parlent de vaccin, ils ont vraiment les yeux qui brillent. C'est leur but ultime. Alors, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais moi, ce que je vous dis, c'est que moi, personnellement, je ne me ferai jamais vacciner. Ça sent l'arnaque, ce vaccin. Hein. Il faut mieux, disons, faire de la prévention. Donc, je conseille à mes frères et sœurs en islam, et d'ailleurs même à mes frères et sœurs en humanité qui ne sont pas des musulmans, d'étudier la médecine prophétique. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais moi, en tant que musulman, j'utilise par exemple, je bois une cuillère à café d'huile de nigel chaque matin pour renforcer mes défenses immunitaires, ce qui n'empêche pas d'utiliser les médicaments classiques, hein, mais ça permet de renforcer son système immunitaire en mangeant équilibré, et puisque l'huile de nigel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les graines de nigel guérissent de toutes les maladies sauf de la mort. Donc il faut mettre toutes les chances de notre côté, déjà en prévention. Pas se faire inoculer un vaccin, puisque le vaccin, il faut savoir que c'est la maladie qu'on rentre à l'intérieur du corps. Hein. Alors, le capitalisme, en fait, son but, c'est d'amasser le plus d'argent, et il y a 3 industries principales sur lesquelles travaillent les capitalistes. C'est les armes, le pétrole et les médicaments. C'est les trois produits principaux. Hein. Donc ça conduit à quoi? Ça conduit à des guerres, à des maladies et à des famines. Et à la perte de l'humanité, puisque on essaye d'empêcher la fraternité entre les hommes, et de les monter les uns contre les autres pour que chacun accumule le plus de richesses. Donc là, on a vu avec ce coronavirus, on a vu que toute l'humanité, tout le capitalisme était à l'arrêt. Et ça montre le chacun pour soi dans le système capitaliste. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la fin du capitalisme. Mais, et donc il reste l'islam, alhamdoulilah. Alors pourquoi je dis il reste l'islam? Parce que l'islam, c'est une religion bien sûr, mais contrairement à ce que disent certains, l'islam est politique. Et l'islam est forcément politique, puisque quand on est musulman, nous devons nous améliorer et améliorer le monde. Alors, l'islam est une solution pour les musulmans, mais aussi pour les non-musulmans, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il est dit dans la sourate 21, verset 107, a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, donc pour le monde visible, le monde invisible, mais ça comprend donc pour les non-musulmans et les musulmans. Et vous avez aussi dans la sourate 17, verset 70, un extrait du verset du Coran qui dit « Certes, nous avons honoré les fils d'Adam ». Donc les fils d'Adam, c'est toute l'humanité. Hein, donc l'islam s'est vraiment envoyé pour toute l'humanité, que les gens adhèrent à cette religion ou n'adhèrent pas à cette religion, puisque en islam, il y a la liberté de conscience. On est libre de croire ou de ne pas croire, comme il est dit dans un autre verset. Alors, une chose aussi, il y a de l'espoir dans l'homme. Hein. À l'heure actuelle, on aurait tendance, par rapport à tout ce qui se passe sur Terre, à dénigrer l'humanité. Vous avez même des gens qui disent je préfère les animaux aux hommes. Mais l'homme est la créature élue par Allah. Et vous avez un verset qui donne de l'espoir, qui est un peu mystérieux, hein, comme peuvent l'être pas mal de versets du Coran. C'est dans la sourate 2, verset 30, mais moi j'y vois beaucoup d'espoir pour l'homme. Donc je vous lis ce verset. « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, Alifa, ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Donc vous avez compris, mes frères et sœurs, c'est-à-dire que malgré toutes les bassesses dont peut faire preuve l'homme, Allah nous dit dans ce verset une chose, il sait ce que les anges ne savent pas, et en fait, à travers ce verset, et Allah le plus savant,
moi j'y vois, disons, la grandeur que Dieu va donner à l'homme pour établir quelque chose de bien sur terre, c'est-à-dire la paix, la justice et l'amour, Inch'Allah. Vous avez, alors, pourquoi je dis par rapport aux excès dans un sens ou dans l'autre qu'ont été le communisme et le capitalisme, ces idées inventées par l'homme, Allah bien sûr donne le libre arbitre à l'homme, mais il ne l'a pas laissé seul. C'est pour ça qu'il a envoyé le Coran, donc avec tous les enseignements du Coran, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure créature qui ait jamais eu sur terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui doit nous servir d'exemple tout simplement, d'exemple à suivre. Et pourquoi que l'islam est la solution? Parce que l'islam, c'est en fait, c'est la voie du milieu, c'est le juste milieu. Comme il est dit dans la sourate 2, verset 143, donc je vous la lis. Et nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Donc vous voyez mes frères et sœurs, alors ça c'est une chose importante de ce verset, c'est que l'islam c'est la voie du juste milieu, et nous avons un rôle important non seulement envers les musulmans, mais aussi envers les non-musulmans. On s'aperçoit avec ce virus que vous avez pas mal de gens non-musulmans qui sont paumés, qui ont peur, qui sont dans l'inquiétude, etc. Alors que les musulmans dans leur ensemble, disons, prennent ce virus, même s'il y a des morts, hein, bien sûr, parmi les musulmans et des malades, et il faut que nous ayons une pensée d'amour pour tous nos frères et sœurs en islam qui sont victimes de ce virus, et pour tous nos frères et sœurs en humanité qui sont victimes de ce virus. Mais nous voyons ça comme épreuve d'Allah. Donc en fait c'est une miséricorde. Pourquoi? Parce que avant que l'humanité aille à sa perte comme elle y a été destinée, vu la route sur laquelle nous entraînait le capitalisme forcené, Allah nous a mis cette épreuve pour qu'il y ait un coup d'arrêt, pour que nous réfléchissions. Mais quelqu'un qui n'est pas croyant ne comprend pas. Et la seule chose qu'ils ont, c'est la peur. Donc nous devons, enseigner l'islam, montrer ce que peut apporter l'islam à l'humanité, comme l'a fait d'ailleurs le magazine Newsweek, qui a repris les recommandations d'hygiène enseignées par l'islam à l'heure actuelle que nous observons concernant ce virus, c'est-à-dire la propreté que doit avoir tout musulman, etc., et qui s'applique parfaitement à ce virus. Hein. Alors, une chose importante aussi, on a vu qu'il n'y a en fait qu'une religion enseignée par Dieu à différents prophètes, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Donc l'islam muhammadien clôt la révélation. Mais disons que il y a de l'espoir. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la fin des temps, Inch'Allah. Au contraire, on doit vivre dans les temps qui viennent une grande époque, disons, de paix, de justice et d'amour, Inch'Allah. Et ça, pourquoi? Parce que l'islam vaincra, c'est une promesse de Dieu qui a fait cette révélation à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'en finalité sur la terre, avant la fin des temps, il y ait la paix, la justice et l'amour. Ce qui est vérifié dans la sourate 24, la lumière, les versets 55, 56 et 57, que je vous lis. Donc, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien, et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Accomplissez la salat, acquittez la zakat, et obéissez aux messagers afin que vous ayez la miséricorde. Ne pense point que ceux qui ne croient pas puissent s'opposer à l'autorité d'Allah sur terre. Le feu sera leur refuge. Quelle mauvaise destination. Donc vous voyez mes frères et sœurs, dans ce verset, en fait, Allah nous promet la victoire à l'islam, et surtout il dit une chose importante, puisqu'on essaie de faire croire aux gens que les illuminations capitalo-sionistes sont les plus forts, qu'ils dirigent le monde, etc. Ils ne dirigent rien du tout. D'ailleurs, vous avez un ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui fait partie de ce système.
qu'Allah le guide sur le droit chemin, qui a dit il y a quelques années, nous établirons un nouvel ordre mondial et personne ne pourra s'y opposer. Ben si, il y en a un qui s'est opposé, c'est Allah. Donc, Allahu Akbar, et Inch'Allah, nous établirons sur la terre la paix, la justice et l'amour. Donc mes frères et sœurs,